Oh, bonjour à tous, ou bonsoir, ou bonjour, j'espère que vous allez bien. Geeking épisode numéro 16. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses. Comme d'hab, on a pas mal de sujets. On va parler du Mandalorian quand même. Oui. Sans spoil. On vous garantit sans spoil, ça va vraiment être les retours, ce qu'on en pense, si on trouve ça bien ou pas. On raconte pas du tout l'histoire. On va faire, voilà. On vous parlera pas du tout du... On parlera... si tu fais ça... On n'en parle pas du tout. C'est pas écrit numéro. On n'en parle pas. On va parler aussi de la sortie de Pokémon épée et bouclier, ce phénomène incroyable. C'est le jeu le plus vendu sur Switch, enfin le lancement le plus réussi sur Switch depuis que la Switch existe. Depuis la Switch est sortie. Donc, déjà que Super Mario Kart avait fait... C'est exactement ça. C'est ça. C'est l'histoire d'un mec qui colle des mandales. Mandales ou rien. C'est ça, Draxas. Vous avez déjà vu le 3, tout à fait, Madame Project. Tout à fait. Bon, écoutez, je vous propose qu'on... Ah, j'ai pas dit, alors je sors avec Charlie, Hugues et moi-même, évidemment. Tout à fait. On démarre tout de suite par les news. Les news, et alors, il se passe des trucs dans le monde incroyable de l'Internet. Des choses incroyables, comme par exemple la sortie, le 19, de Stadia. Stevia? Non. Non, Stadia. Ah, mince. Stadia, comme tu veux l'appeler. T'as franc regardant mon tour. Ouais, j'ai pas très chaud, en fait. C'est clair. C'est tout. Et ouais, on a plus le chauffage. Ouais, c'est ça, le chauffage est froid, là. Ah oui, il est vraiment froid en plus. Mais bon, bref. Stadia, début d'un fiasco, oui ou non? C'est une bonne question. Alors Stadia, vous pouviez acheter un pack qui comprenait donc la manette et un Chromecast Ultra pour pouvoir vous en servir. Et voilà, pour le moment, il n'y avait que ça. Et vous aviez droit à Destiny 2. Si oui, maintenant ils ont rajouté un jeu, il y a Samurai Shodown. Et Samurai Shodown, c'est ça. Qui est livré avec. Mal. Bon. D'avoir deux jeux. Et du coup, on a les premiers retours. Oui. Qui sont pas très bons. C'est peu de le dire. Qui sont pas très bons. Déjà, il y a eu aussi un paquet de gens qui ont précommandé l'édition Founder qui en sont toujours pas livrés, je crois. Qui seront livrés fin du mois. Ouais, ça, ils ont mal géré mal géré la distribution et du coup les stocks. Et là, il y a des soucis qui commencent à apparaître. Déjà, des graphismes qui sont un petit peu moins beaux que ceux auxquels on pourrait s'attendre, en fait. La One X fait mieux, par exemple, sur Red Dead Redemption. Ouais, ils ont comparé par rapport aux consoles, les textures sont un peu plus floues, oui, etc. Exactement. Ce qui est pas étonnant avec la compression vidéo, mais ce qui est peut-être un petit peu dommage, en ayant autant de volonté d'un peu de révolutionner le truc. C'est pas faux. La data qui est utilisée est juste hallucinante. On part sur du 7 Go pour du 1080p pour 1 heure de jeu, et du 20 Go pour de la 4K. Ouais, alors après, c'est pas trop étonnant, surtout s'ils veulent maintenir une qualité d'image optimale, on peut pas trop compresser. C'est vrai, mais c'est juste que pour y jouer en 4G, ça va être compliqué, quoi. Voilà. En 5G même, parce qu'ils font la démo en disant la 5G, tout ça, machin, mais ouais. Si Shadow bouffe plus de bande passante, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas étonnant, ouais. Mais enfin bref, ça consomme évidemment beaucoup de data. Le graphisme moins beau, comme tu dis, il y a quelques lags, quelques ralentissements, surtout Et apparemment, la Chromecast Ultra chauffe à mort. Il y a des soucis sur certaines, pas toutes, il y en a qui l'ont pas remarqué. D'ailleurs, c'est rigolo, souvent celles qui surchauffent, c'est celles qui sont livrées avec le pack Stadia, alors que ceux qui avaient acheté déjà des Chromecast Ultra avant, elles ont pas ce problème. Ils ont changé un composant ou pas. Ouais, il est possible qu'ils aient changé un truc, et voilà. Bon, début d'un fiasco, c'est difficile à dire, hein. On est vraiment qu'au début. Il n'y a pas beaucoup de catalogue. Ils ont annoncé quand même quelques jeux en plus. Tous les jeux Ubisoft vont sortir sur Stadia. Le vrai problème, par contre, c'est... Pour moi, en fait, c'est le fait de devoir réadapter les jeux à la plateforme. C'est pour moi un gros frein. C'est une console des maths. Point. C'est une console Comment ça réadapter parce que finalement c'est des jeux PC, quoi. Bah oui, mais non, en fait. Parce que les serveurs Google, ont pas une architecture... processeur et tout ça qui est identique à celle d'un PC ou d'une console. Donc du coup ça nécessite une adaptation comme tu pouvais le faire pour les jeux PS4. Ah oui, je pensais qu'il est porté directement. Eh non, c'est pas juste je prends un jeu qui est sur Steam et je peux y jouer, quoi. Non. Oui, donc le catalogue il va s'agrandir mais pas si vite que... Ils vont avoir aussi des exclusivités, c'est ce qu'ils disent. Pas si vite que ça, quoi. Exactement. Donc, et là actuellement tu payes tes jeux. C'est ça aussi le truc, c'est que le service peut être gratuit. Totalement gratuit d'ailleurs, hein. Pas encore parce qu'il est pas encore compatible avec les manettes qu'on a sur PC. Ah oui, mais c'est ça. Gratuitement. Mais par contre, t'es obligé de payer tes jeux. Et c'est vrai que quand tu les payes là-dessus, tu peux te dire c'est dommage parce que j'aurais pu les prendre sur un PC, sur Shadow. Je pense que ça va être compliqué de trouver sa place dans le marché quand même. C'est une vraie expérience, hein, de dire on fait une console sans console. Avec la version Pro, ils offrent des jeux. Alors ça va dépendre des jeux. Si c'est comme sur PlayStation, Xbox, c'est des vieux jeux de la guerre.
Destiny 2, ça mais ça a si 3 ans, hein. s'ils attaquent fort avec des jeux récents, ça peut le 2 faire. ans. Hein. Ouais. Mais Mais là, le voilà, catalogue, aucun ça a l'air intérêt si tu payes compliqué le jeu, déjà. c'est ça les tricks. Ouais. C'est vrai que c'est quand même assez limité. Bon voilà, et alors évidemment, il y a tout, il y a plein de gens qui sont réveillés sur Twitter en disant attention, la consommation data, c'est pas écolo, c'est pas vert, on consomme énormément de bandes passantes et énormément d'énergie aussi, mine de rien. Donc du coup, voilà, ils disent que c'est pas du tout écolo et que c'est pas bien. Bon, effectivement, mais comme les services de VOD et tout, et ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, si demain ça devient ça le standard, les Xbox Game Pass, tu vois ces trucs-là en streaming, les xCloud et compagnie, c'est là que ça risque de poser un problème de ressources en fait et de bande passante. Alors certains me diraient comme Nico Poppy que ouais mais les serveurs de Google sont garantis fonctionnant des énergies renouvelables, sans CO2, sans machin, sans truc. Mais ce que je disais ce matin dans la matinale, c'est que jusqu'à présent tu avais une console, ton jeu et tu jouais. Aujourd'hui tu vas avoir une console ou un matériel pour recevoir plus un serveur dans le nuage. Donc en gros ça te fait 2 appareils, ça fait pas un. Alors effectivement l'addition est pas aussi simple que ça, mais n'empêche que 2 appareils plutôt qu'un, c'est quand même 2 appareils plutôt qu'un. Donc bon, je sais pas, je sais pas quoi, il y a vraiment des... Je sais pas quoi en penser de cette offre Stadia parce qu'elle est vraiment hybride. C'est atypique. C'est complètement atypique par rapport à ce qu'on voit. Je pense qu'il faut la laisser s'installer sur long terme et quand même lui laisser sa chance. Ouais, le fait de l'achat des jeux, c'est quand même ça qui est trop. Ouais, mais pour ça, faut la payer parce que sinon. Ouais. D'ailleurs, il y avait aussi un gros spur des consommateurs, des futurs, sur le fait que c'était encore un service Google. Est-ce qu'ils allaient pas l'arrêter du jour au lendemain, voilà, bon. comme beaucoup de services Google. Bah, Google ou pas Google, quoi. C'est peu importe. Mais si le service il s'arrête et Google est quand même connu pour un peu flou. Oui, ils ont buté. Ouais, mais par rapport à Shadow, t'as acheté tes jeux sur Steam, et ben si Shadow s'arrête, tu continues sur ton PC. tes jeux, exactement. Est-ce qu'on peut jouer à Stadia sur Shadow? Stadia, non. Stadia sur Shadow, oui, tu pourrais. Oui, tu peux. Stadia sur Shadow, ça commence à être un peu. Faut vraiment être le lag. Ça. Salut Mamdia, salut Mada Project, salut Dreliox. News suivante, on va parler d'Assassin's Creed Gold. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça? qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est pas un jeu, c'est pas une anthologie, c'est rien du tout. C'est juste un crossover avec Gold Audible. le chanteur. Non, c'est une série Audible. Une série audio. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je te jure. Why not, hein? C'est une aventure exclusivement audio qui sera réservée donc à Audible, la plateforme d'Amazon. C'est un drame audio écrit par Anthony Delcolle, qui avait écrit Kill Shakespeare. D'accord. Qui racontera les péripéties de Alia Khan. Ça sortira le 27 février, c'est 8 épisodes, avec des voix connues. Donc Riz Ahmed qui jouait dans Venom, Anthony Head qui était dans Buffy contre les vampires, Danny Wallace qui faisait les voix dans Assassin's Creed Syndicate. Voilà, il y a Tamara Lawrence qui était en No Offense, qui vont s'occuper des différentes voix des protagonistes. Voilà, et donc le communiqué de presse dit: nous sommes très fiers d'annoncer notre collaboration avec Audible pour créer le premier drame audio inspiré d'un jeu Ubisoft. Donc a déclaré Emar Azaizia, responsable des activités transmédia pour Assassin's Creed. Bon, c'est original, hein, ça coûte moins cher à produire qu'une série Netflix sur Assassin's Creed, hein, ou qu'un film qui était vraiment pas bon. Pas bon du tout. Voilà. Donc bon, je sais pas, pas besoin de le voir. Ok. Non, bah écoute. Non mais ils sont habitués aux transmédia de toute façon, oui. Assassin's Creed, et pourquoi pas les voir arriver là. Il y a déjà des romans, donc pourquoi pas clairement faire du livre audio. Hein. Ouais, pour les gros fans de la licence, ça peut être sympa. Hein. Oui et non, parce que t'as aussi les fans de la licence qui se disent que ce qui est pas dans les jeux, c'est pas canonique aussi, comme moi. Parce que c'est pas trop à prendre en compte. Parce qu'il y a trop de trucs dans les jeux déjà. On n'a pas le cast des voix FR, et si ça sortira en FR pour le moment, puisque c'est que la version US qui est annoncée, enfin la version anglaise. Donc 27 février, on a le temps de le voir arriver d'ici là. Ça peut être sympa, faut voir. 8 petits épisodes. Bon, et dans la série jeux vidéo, les suites, Half-Life, Alyx. Alors, c'est pas Half-Life 3. C'est pas Half-Life 2, épisode 3, ou part 2, ou je ne sais quoi. On a du mal d'ailleurs à le situer dans la timeline. Hein. Ouais. Il y en a qui disent que c'est un préquel, d'autres qui disent qu'en fait non, c'est entre le 1 et le 2, d'autres qui disent qu'en fait non, c'est après le 2, mais en fait c'est une boucle temporelle avec je sais pas quoi. Donc, alternatif. Voilà, on verra. On a eu quelques images de la bestiole, ça a l'air évidemment très très beau, c'est un nouveau moteur. Ça a l'air vraiment beau. Hein. Ouais, un nouveau moteur qu'ils lancent. Hein.
Ça a l'air plutôt beau. On retrouve vraiment des éléments de l'univers de Half-Life. Hein. Voilà, ça fait très. Alors ça fait très visiteur du futur. Tu sais, c'était les mains que tu utilises tes mains, en fait, tu sais, avec. Tu vois dessus ta vie d'ailleurs et ce genre de conneries. Là, on va retrouver hein, les fameux méchants qui sont là pour nettoyer la zone. Voilà, dans la bande-annonce, d'ailleurs, on voit aussi les extraterrestres, hein, ceux qui vous mangent le cerveau, là, qui vous sautent sur la tête. Ça a l'air de se passer, alors ce qu'on nous explique, ça a l'air de se passer dans une ville en Europe de l'Est. Ça fait très européen, l'architecture. Voilà, et bon. À noter quand même que c'est fait pour la VR only. Oui, c'est ça. Pour le moment, le jeu n'est pas prévu pour sortir sur autre chose que de la VR. Donc ça fonctionnera sur les Oculus, les HTC Vive, mais aussi tous les périphériques Windows Mixed Reality. Donc si vous avez un casque pas cher comme il avait Poppy là, le Acer, bah, ça fonctionnera dessus. Il va être vendu $60 quand même, mais il sera gratos pour ceux qui possèdent un Valve Index VR headset. Voilà, un truc quand même, c'est que dans la 60 boules c'est le vrai 3 en fait. Hein. Ouais. Dans la démo, alors les mains ont l'air d'être assez importantes parce que dans la vidéo, à un moment, on voit le protagoniste avec, je crois qu'elle a un fusil à pompe ou je sais plus quoi, et en fait, elle cherche des balles sur une étagère. Mais tu bouges vraiment les objets, tu prends les balles. Et après, elle les mettait dans son flingue et elle tirait. Alors, je sais pas trop à quel point le truc était une séquence animée. Ça a l'air assez réaliste, oui. Ça a l'air d'être pas mal d'infiltration en fait, plus que du shoot bourrin. D'accord. Donc, faut voir. Ils ont bien travaillé le côté VR, quoi. Apparemment, ouais, le jeu est vraiment optimisé pour la VR. C'est, comme dit dans la chatroom, c'est peut-être le dernier espoir de la VR. De la VR, ouais. C'est vraiment ça. En fait, c'est le truc où ils disent, bon, voilà ce qu'on voulait faire, personne l'a fait, donc maintenant on vous montre la voie. On vous montre la voie. Et avec une grosse licence, en fait. Voilà, avec une grosse licence, on te fait cette démo-là, quoi. Faut voir. On pourra se cacher dans un carton, je ne sais pas, Hydreliox, mais ça va être sympa. On peut le voir du côté de chez Ideo. Bah oui. Salut, Chomper. 49,99. Oui, 50. Ouais. Ou 5 € sur Instant Game. Euros, oui, mais c'est $59. Donc, je pense que avec la conversion, on doit être à peu près à ça. En tout cas, voilà. Pour Half-Life. Tiens, la news qui vient de tomber. Les iPhones sont bannis en Russie. Alors, vont être bannis, hein, mais à partir du mois de juillet 2020. Et pas que les iPhones, en fait. C'est tous les appareils, tous les smartphones, en fait, qui n'embarquent pas préinstallées des applications russes. Hein? Oui. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils disent non, c'est pas parce qu'ils rendent gay, Nico Copy, mais c'est en fait une menace d'interdire les iPhones parce que c'est le symbole, mais tous les smartphones occidentaux, toutes les télévisions, toutes les tablettes, tous les ordinateurs, à partir du moment où ils intègrent pas nativement des applications russes installées, par exemple ils ont une application de mail. Bah, plutôt que d'avoir Outlook, Gmail ou Mail sur un Mac, ben en fait il faut que ce soit l'application russe à la place. Pareil pour le navigateur, pareil pour la gestion de contacts, ce genre de trucs, quoi, tu vois. Bah, c'est bien d'être sur... Non. Ou pas, non, mais tu vois, par exemple, plutôt d'avoir une application Google, il faut qu'il y ait l'application Yandex. Ouais, toute la suite Google, la version russe. Ouais. Exactement. Et en fait, il y a une loi, hein, c'est pas compliqué. Apple a été sommé par le Parlement russe, donc après installer quelques applications sur ses smartphones, autant dire qu'ils le feront jamais. Enfin, je ne le vois pas le faire, hein, mais bon. Donc la Douma qui vient en effet de passer une nouvelle loi qui oblige les fabricants de smartphones, ordinateurs, télévision à préinstaller les applications russes sur leurs appareils. Tu vois, par exemple, il y a Netflix préinstallé. Non, il faut que ce soit le Netflix russe. Tu vois. Faute de quoi, leur vente sera interdite en Russie dès juillet 2020. C'est ouf, hein. Donc, et alors, je vais vous citer Oleg Nikolaev, le co-auteur de la loi. Lorsque nous achetons des appareils électroniques complexes, ils ont déjà des applications individuelles préinstallées. Pour la plupart des applications de l'Ouest. Retour à la guerre froide. Et de poursuivre. Naturellement, lorsqu'une personne les voit, elle pourrait penser qu'il n'existe pas d'alternative russe. Et si à côté des applications préinstallées, nous offrions des applications russes aux utilisateurs, ils auraient alors la possibilité de choisir. Voilà. Ouais. Donc, tu peux choisir. Ils peuvent déjà choisir. Non, mais ça te montre en fait alors après tu te dis, alors il y en a beaucoup qui disent du coup, parce que l'État russe veut espionner les utilisateurs, parce que bon. Ouais. En fait, on n'en sait rien du tout. Mais c'est surtout qu'en fait, ça sonne vraiment. Enfin, je sais pas si vous avez vu la série de Tchernobyl, mais en fait, c'est des mecs qui sont au sommet de l'État et qui en fait comprennent juste rien. Et qui disent juste, non, je suis juste faire une loi et d'interdire. C'est comme si nous on disait, écoutez, nous c'est pareil,
on a un navigateur français, on a un gestionnaire de mail français, donc on va installer ça et vous serez obligé de le préinstaller. Si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Ouais. Bref, c'est étonnant, en tout cas, que ça puisse remonter aussi. C'est étonnant. Un peu quand même, je trouve. Ça va loin, là, quand même, tu vois. Enfin, bref. Donc, à suivre ça de près l'été prochain. Je pense qu'on va bien rigoler. L'effondrement. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effondrement avec les collapsologues qui vous expliquent que la fin du monde est pour bientôt? Ah oui, qu'il n'y aura plus de pétrole, de machin et tout ça. Bon. C'est pour ça, le survivalisme, c'est important. Exactement. D'apprendre à se débrouiller tout seul, le machin et tout ça. Il paraît que c'est pas mal. Bon, et ben il y a une série qui s'appelle L'Effondrement, qui est sortie sur Canal+, c'est une création décalée. Alors, il y a déjà l'épisode 1 qui est dispo sur YouTube, et vous allez avoir chaque épisode, vous avez droit à un épisode par mois. Sauf si vous êtes abonné à Canal+, vous pouvez tout regarder tout de suite. Voilà. Mais sur YouTube, il y aura la totalité. Vous aurez la totalité petit à petit. C'est pas mal. Un par mois, si vous voulez pas vous abonner à Canal. Chut, je suis devant, dit Chagara. Oui, parce que je lui ai dit regarde, alors je les ai tous regardés dans le train. Bon, je vous cache pas, ça mine un peu le moral. Mais, enfin, ça mine le moral, faut pas exagérer, mais bon. Donc ça veut dire que c'est bien un fait. scénario plausible, vraiment. Donc en gros, l'idée c'est, vous voyez, on vit dans cette époque-là où tous les scientifiques n'arrêtent pas de nous dire attention, on va droit dans le mur. Le réchauffement climatique, il n'y aura plus de retour possible. Il y a les ressources finies, et ben quand il y en a plus, il y en a plus. Hein. Quand il y a plus de pétrole, il y a plus de pétrole. Et ce genre de trucs, quoi. Et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'on va pas assez vite. Il faudrait qu'on commence déjà à revenir en arrière, à arrêter la surconsommation, enfin bon, bref. Donc les scientifiques ne cessent de nous mettre en garde, c'est ça le pitch. Hein. Et si le terrible effondrement général de notre civilisation, le collapse, dont tout le monde parle en ce moment, avait vraiment lieu bientôt. Tu vois, c'est ça en fait. L'hypothèse de base, c'est en fait ça va arriver dans quelques mois, quoi. Voilà, dans quelques mois. Et oui, c'est ça. On va aller au Canada, en Écosse, en Norvège. Mais bien sûr. Et donc c'est le thème de cette série-là. C'est une anthologie qui fait 8 épisodes de 15 minutes à peu près. Ah oui, ça va vite. Ça va assez vite. Alors, c'est pas vraiment une anthologie parce que, certes, les épisodes sont nommés de la façon suivante. Il y a par exemple J+5, c'est le nom du premier épisode. Ensuite, tu as J+6, puis après J+, je sais plus combien, puis J+170, puis 250. Puis après, il y a le dernier épisode, c'est J-5. Parce qu'en fait, excellent. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, du coup, une fois qu'on a vu tout ce qui se passe après, qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Et quand ça remet tout en perspective, c'est hyper bien écrit pour ça. Et alors, c'est assez mal joué, le J-5, je trouve. Enfin, c'est dans la caricature un peu. Mais en même temps, ce qui compte, c'est plutôt le message derrière. Et honnêtement, ça met tout en perspective. Et là, tu te dis, mais oui, en fait, on est à J-5. Dans ce qu'on vit en ce moment, notre monde, là, c'est J-5. Et donc en gros ce qu'il dit c'est on va suivre des familles et des individus comme ça. De temps en temps on les recroise dans les épisodes suivants. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y en a que tu as vu à J-5, que tu recroises par exemple à J, je dis une bêtise, à J+70 et ainsi de suite. Tu les croises comme ça vite fait. T'entends parler de trucs que tu vois dans d'autres épisodes. Au moins il parle du hameau. T'entends parler du hameau un peu plus tard. Au moins il parle d'une centrale, il parle de la centrale dans un autre épisode. Quand tu en parles, c'est un peu ça. Où t'as des trucs un peu, c'est décalé aussi, c'est une création décalée. C'est ça. C'est pas hyper important, mais après du coup quand tu fais bien attention à ces petits détails, tu dis en fait c'est vraiment un univers qui est connecté en fait. Et donc c'est hyper intéressant. Et donc ça raconte ça et ça raconte un peu la survie, les moments où le truc s'effondre, qu'est-ce qui se passe en fait, comment les choses se déroulent et tout. Alors c'est à une toute petite échelle. Mais justement, comme dit Nico Ropi dans la chatroom, J-5 c'est pas trop proche du dénouement, enfin. Non. Parce que J-5 c'est trop tard, quoi. Ça va se passer. Ouais, mais en fait, le message c'est un peu de te dire, en fait là on est en train tous de gesticuler, mais c'est déjà trop tard. C'est ça le message en fait qui est derrière. Puis c'est de se dire que de toute façon la série elle est autour de ça, donc on va pas chercher à trouver des solutions. C'est un peu ça. Et donc là en fait ce qu'il dit c'est que on essaie un peu de survivre, hein, tu vois, comment est-ce qu'on fait sans énergie, sans nourriture, bon bref. C'est hyper intéressant. Encore une fois c'est à une toute petite échelle. Sans que c'est une ville, tu vois, genre une petite ville genre du 77 à Paris, tu vois, ou par là, hein. Enfin, tu sais pas trop, mais t'arrives pas trop à situer, mais t'as l'air d'être, tu vois, une petite ville de banlieue, quoi. Pas comme peut-être un peu comme Talence ou un peu plus loin même, tu vois, parce que là on est peut-être un peu trop urbain.
avec son supermarché, son machin, son truc. Et tu suis un peu ces gens-là. Et du coup, c'est hyper intéressant et tu te sens tellement concerné, c'est tellement proche de toi que... Oui, parce que pour le coup, c'est là, tu vois le truc, c'est tourné à la campagne, avec le flic, machin et tout. T'as montré les autres, ouais. Oui. Voilà, donc on voyait la station-service avec l'émeute juste avant, où voilà, les gens essaient de récupérer le peu d'essence qui reste pour faire avancer les véhicules et tout ça. Il y a des flics qui essayent plus ou moins de maintenir un pseudo-ordre. Ouais. Donc là, ce que dit Chagara, elle a raison. C'est pas dans 5 jours la planète explose, en fait. C'est juste que petit à petit, voilà, plus d'électricité, plus de pétrole, plus de bouffe dans les supermarchés, etc. Et là, les pénuries commencent à arriver. Tu sens que les États sont pas à l'aise. Enfin, les autorités, même les médias et la télé, je dis pas mentent, mais c'est pas très loin de ça, tu vois. Et c'est rigolo parce que on entend souvent parler, là, on entend parler des riches qui se préparent en fait à ça. Les gens les plus riches sur la planète ont des assurances, des trucs pour évacuer en cas de machin et tout ça. Tu sais, c'est des rumeurs un peu conspirationnistes. Et justement, ils en parlent dans ce truc-là. Il y a un truc autour de ça. D'accord. Et en fait, quand tu te renseignes un peu, ça existe vraiment. C'est pas juste de la conspiration. Il y a vraiment des gens qui se préparent à ça. Et ceux qui ont beaucoup d'argent s'y préparent pas du tout de la même manière que les gens, les survivalistes qui ont préparé leur sac juste pour partir, quoi. Tu vois. Donc c'est assez intéressant. Il y a un côté un peu Black Mirror justement dans l'épisode qui s'appelle L'île. Je vais m'acheter un ranch, moi. Il y a l'épisode qui s'appelle L'île. Il y a un côté un peu Black Mirror dans l'épisode qui s'appelle L'île. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des rebondissements tout le temps dans ces trucs-là. Et des fois, il y a des fins qui sont un peu auxquelles tu t'attends pas en fait. C'est tu sais, c'est le genre de truc d'anthologie où tu dis ah tout va bien et ça va bien finir. Et en fait, il y a un truc à la fin, ça te plombe quoi. Ou inversement, c'est-à-dire que ça commence bien, puis après les gens se méfient, et puis du coup tout bascule, et c'est le bordel total. Et en fait, tu te rends compte que ils ont fait exactement ce qu'il fallait pas faire, et que tout aurait pu bien se dérouler si une décision avait été prise différemment, quoi. Donc voilà, merci Steph de Lyon. L'espèce d'épisode, l'épisode dans l'espèce de ferme est à chier complet. D'accord. Toi, tu l'as pas aimé. Donc toi, c'est carrément à chier complet. Moi, j'ai trouvé qu'il était pas trop mal. C'est l'épisode qui s'appelle Le Hameau, je crois. Après, c'est des épisodes de 15 minutes, donc ça s'enchaîne hyper vite. Ah, ça s'enchaîne hyper vite. Je pense que d'ailleurs, Chagara a bientôt fini, parce qu'elle est partie, quand je suis parti à 20h et quelques, elle était en train de regarder, donc elle doit pas être très loin de la fin. Et là, en accès gratuit, il y a que le premier du coup. Il y a que le premier, sauf si vous êtes abonné à MyCanal, du coup, vous avez accès à tout. D'accord. Voilà. Et c'est pas mal. En fait, c'est pas parfait. Que les choses soient claires, et des trucs sont un peu mal joués ou pas. Mais c'est bien écrit. Mais la façon dont c'est écrit, tu sens que ça a été écrit avec. Il y a 8 épisodes. Tu sais qui c'est qui l'a fait? Je sais plus. Je voulais le noter justement et j'ai complètement zappé. Et honnêtement, ça donne à réfléchir et ça prend un peu aux tripes, ouais. C'est vraiment ça. Je trouve que ça prend un peu aux tripes. Dans le sens où, bon, ok, il y a des trucs mal réalisés, peut-être mal pensés, peut-être... mais il y a quand même quelque chose. Quand j'ai fini les trucs, je me suis dit, bon, le survivalisme, voyons voir. Comment préparer son sac. Comment préparer son potager. J'ai acheté une éolienne. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, réalisé par les Parasites, ouais. Mais je sais plus, je me rappelle plus les noms. Guillaume Desjardins, Jérémy Bernard, Bastien Huguetto. Voilà. Et vraiment bien. Honnêtement, regardez-le si vous pouvez. Ouais, elle montre les dilemmes, exactement. Déjà, le premier épisode, et c'est pas le mieux, je trouve, le premier épisode. C'est celui du supermarché et il est vraiment pas mal. Donc, bref, ça s'appelle L'Effondrement. Et moi, je vous le recommande chaudement d'aller voir ça. J'ai vu, je sais plus qui l'avait partagé, je crois que c'est Guillaume d'ailleurs, peut-être. Oui, c'est une fiction, c'est pas un docu, tout à fait. Mais je crois que c'est Guillaume FR qui l'avait partagé sur le Slack, et du coup, je l'ai découvert comme ça. D'accord. Et j'ai tout vu, donc merci pour la trouvaille. En tout cas, et si c'est pas Guillaume FR, ben merci à celui qui l'a partagé. Ouais, il faut vraiment des trucs très très bien Canal+, création décalée. Non, franchement, moi, j'adore Colds, donc ça me dit bien de le tester. Ouais. Bah, tu peux y aller, c'est dans la même veine. Bon, bah, justement, parlons du futur. Ah non. Si on veut sauver la planète. Non, pas ça. Il faut essayer de rouler à l'électrique, lol, ou pas. Salut, Freirit. Je vais vous parler de Tesla, qui a annoncé son Cybertruck. Alors, Elon Musk avait teasé un pick-up en disant on va faire un truc
qui aurait pu être dans Blade Runner. Dans un truc cyberpunk, machin et tout ça. Ça alors, ils ont fait le jeu cyberpunk, hein, clairement. Franchement. Hein. Ils ont fait une présentation où tous les employés Tesla étaient habillés à la mode cyberpunk, machin et tout ça. D'ailleurs, si ça voulait bien charger, attends, je vais essayer de recharger la régie chez moi pour voir si ça va fonctionner. Est-ce que je les ai ou pas? Non, je les ai pas. C'est les images, celle du bas, ouais, celle qui est tout en bas. Donc là, on voit les employés Tesla. Alors d'ailleurs, celui qui est à gauche, on voit, il a le même veste que le héros dans Cyberpunk, le jeu vidéo qui sort. Le mec à droite, tu vois, il s'est fait une espèce de costume avec un truc LED, ouais, puis un truc LED tout autour, machin. Il a bien hyper. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? En fait, tous les employés Tesla étaient déguisés, tu vois, avec des lunettes, machin et tout. Dans le parking, ils avaient mis, voilà, la bagnole de police de Harrison Ford dans Blade Runner. Ouais, c'est Bono de YouTube, non. Juste à droite d'ailleurs, la photo de droite, voilà. Dans le parking, vous aviez ça aussi, hein. C'est les taxis volants, pareil, que vous aviez dans Blade Runner. Et en gros, c'était pour dire, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le turfu. C'est le turfu, et alors c'est vraiment le turfu parce qu'en fait, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, c'est vraiment un look je sais, comme ça, vous pouvez dire, c'est moche et tout. Il y a une Citroën BX. On dirait que les roues sont carrées parce que, tu sais, il y a le contour. Ouais. Alors, je suis d'accord, en termes de look, on a connu mieux. Low polygon. En termes de spec, par contre, ils éclatent à peu près absolument tout. Et en plus, c'est pas très cher. C'est-à-dire que la version de base, c'est 39 900 $. C'est moins cher que le pick-up Ford F-150, qui est du coup moins bien équipé et qui, pour le coup, roule au pétrole, quoi. La particularité, c'est qu'en fait, il a un châssis renforcé en acier inoxydable. C'est ce gros truc. DeLorean. Alors là, moi, le gros souhait. En fait, moi, c'est pas en inox. Il y avait une DeLorean d'ailleurs sur le parking. Oui, c'est exactement ça. Mais alors, le gros souci que j'ai avec ça, c'est lorsque on va foncer dans un piéton, je pense qu'on l'atomise. C'est-à-dire que il n'existe plus. Le châssis ne se déforme pas. Je sais pas comment ça pourrait être homologué pour rouler sur la route, parce que là, dès que tu percutes quelqu'un, tu es découpé. Enfin non, c'est pas découpé, c'est tu l'éclates, quoi. Tu rentres dans une Twingo, tu le disperses. La Twingo disparaît. Il y a pas d'autre mot, parce qu'en fait, il y a pas de déformation du châssis, ou enfin, si peut-être à 220 km/h, je crois que c'est la vitesse max, peut-être un peu se déformer. Mais le truc dans lequel il est rentré, je pense que c'est lui qui va absorber tout le choc. Bon, et l'autre souci aussi, qui roule, hein. L'autre souci aussi, si vous avez lu Ravage de Barjavel, le problème c'est que c'est aussi tous les gens à l'intérieur qui vont absorber l'énergie. Donc si tu rentres dans un truc, t'as intérêt à bien accrocher, à avoir bien mis ta ceinture. C'est vrai, ouais. Parce que la voiture, le choc le véhicule va s'arrêter d'un coup. Mais pas toi. Il va pas y avoir d'absorption d'énergie. Mais toi, tu vas passer, même pas à travers le pare-brise, puisque le pare-brise est aussi renforcé. D'ailleurs, on en parlera après. Il y a une démonstration assez drôle. Donc là, comme vous pouvez le voir, voilà, on le voit un petit peu de trois quarts. Les phares à l'avant, et il a une barre de LED en fait en haut, qui sert aussi d'éclairage un peu comme sur les pick-up, la rampe d'éclairage, quoi. L'intérieur, à l'intérieur c'est sympa, voilà. Vraiment futuriste. Il y a 6 places, par contre il y en a une au milieu d'ailleurs, que je sais pas si vous la voyez, hein, devant. Ouais. Vous avez une petite place encore au milieu. Comme dans un trafic. Voilà, un écran de 17 pouces dedans, un volant un peu chelou qui je pense sera pas la version finale. C'est le multiplat du futur. Non. C'est clair. Vous pouvez pas dire ça. Il est capable de tirer plusieurs tonnes, je sais plus combien c'est, mais c'est un truc monstrueux. Ils ont fait la démo avec une espèce de caravane stylisée. Ils ont fait le test à la masse, c'est-à-dire que, alors ce que vous voyez derrière lui en blanc, c'est une porte de Ford F-150. Il a tapé dedans, elle s'est déformée. Là, il a tapé à la masse dans celle-là, elle a pas bougé. Voilà. Solide. La qualité américaine. Voilà. Ensuite, ils ont dévoilé aussi au passage un quad électrique qui peut monter à l'arrière, puisqu'en fait le plateau descend et vous avez une rampe que vous pouvez tirer. Ah oui, d'accord. Il peut monter dedans et le quad électrique se recharge à l'arrière du truck. D'accord. Voilà. Non, il fait pas 12 tonnes à vide. Je sais plus combien il fait, mais il est plutôt léger. Pour un véhicule de béton armé d'Idriss. C'est ça. Donc il existe une version simple moteur avec les roues arrière et 250 miles d'autonomie. Il fait le 0 à 100 en gros en 6 secondes 5. Le dual motor qui lui a 300 miles. Donc 300 miles vous multipliez par 1 ciseau 9, ça fait 500 km en gros. 500 km, il fait le 0 à 100 en 4 secondes 5. Et un triple moteur 4x4 qui lui fait 500 miles, ça fait 805 km.
qui fait le 0 à 100 en 2 secondes 9. C'est plus rapide qu'une Ferrari. Putain, pour un truc qui... Voilà. Hein. Bon, c'est un missile. C'est une arme de guerre. Alors, ils ont donné des exemples d'usage. Vous pouvez aller en camping avec. Écraser des piétons. Parce qu'évidemment, ils vont vous fournir ce truc-là. C'est pas une plancha. Ah, c'est une plancha intégrée. Non, c'est pas une connerie, c'est pop. Il y a une plancha intégrée. Non, mais c'est les accessoires, en fait, qu'ils vont vendre. Oui, je sais. Il y a un lit, hein, surtout derrière ces lits, je sais pas si tu vois. Hein. Donc, tu mets l'espèce de tente, là, qu'ils vont te fournir avec. Enfin, que tu peux acheter, hein, parce que ça va être des options, évidemment. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai comme image? Parce que du coup, moi, je les vois pas tous. Ouais, c'est celle-là que je voulais voir. Si j'appuie dessus. Ouais, je l'ai. Donc là, on le voit avec les phares allumés, hein. Voilà ce que ça donne. Vue de face. Voilà, là on voit le dos. Alors là le truc est ouvert, l'arrière est ouvert, la benne est ouverte, mais en fait il y a vraiment un truc qui redescend pour éviter le et qui le ferme entièrement, et du coup ça donne une pente parfaitement lisse jusqu'à l'arrière. Je sais pas si on va le voir fermer. Non, là on a fait le tour. Alors ils expliquent qu'ils sont inspirés du design de la Lotus Elise de James Bond, tu sais, celle qui va sous l'eau. Ils sont inspirés un petit peu de ça. Sauf qu'en fait, ils en ont fait un pick-up. Alors évidemment, il y a eu des détournements sur Internet, hein, parce que ça, il fallait bien en faire un. Hein. Donc, ceux qui jouent à Halo ils vont reconnaître le Warthog. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai vu un tweet d'un tweetos qui disait que je suis pas trop Elon Musk, mais là, vu ça, dans 2 ans, ils annoncent qu'ils ont créé un Porygon. Dans Pokémon, un Pokémon qui est en polygone, et avec ça, c'est vrai que ça fait design, quoi. Et ça fait clairement ça. Ils sont inspirés d'une friteuse semi-pro, je ne sais pas. Mais écoutez, je sais que vous le détestez, parce que en fait, il a un design, je dois le reconnaître quand même, assez immonde. Ouais, en fait, c'est un triangle, hein, si vous regardez le côté, c'est vraiment un triangle. C'est une brique triangle qui roule. C'est un peu ça. C'est le top, et pourtant ça fait moyennement rêver tellement c'est moche. C'est vrai. Mais en cas de fin du monde et d'apocalypse... Il est en Beskar ou Hein? C'est du Beskar, on est d'accord. Ouais, c'est ça, oui. L'idée, c'est que, franchement, en cas d'apocalypse et de fin du monde, 800 km d'autonomie, tu recharges avec ton éolienne chez toi, s'il y a des zombies sur la route, tu peux les éclater. Tu les défonces en cas d'effondrement. C'est pas un problème. Ils ont expliqué aussi qu'ils avaient un verre, du coup, qui était renforcé. Des vitres aussi renforcées. Bon, ils ont fait la démo avec, tu sais, tu lâches une bille dans un tube et ça tombe sur une vitre. Donc ils l'ont fait avec une vitre classique et le verre éclate. Ensuite ils ont fait avec leur verre à eux, ils lâchent la bille et le truc rebondit. Bon, après il a voulu faire la démo en prenant la bille et en la lançant sur la voiture et il a éclaté les vitres. Merde. Les 2 vitres du côté. Du coup, la fin de la présentation est très drôle parce que tu vois Elon Musk parler avec une bagnole derrière avec les 2 vitres défoncées. C'était fait exprès, oui. Non, c'est pas du tout fait exprès. Et ce que dit d'ailleurs Elon Musk, c'est il pète, il dit bon bah il y a encore un peu de travail. Et ensuite il tape la deuxième, il dit ah elle est pas passée à travers. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de bien. Donc l'idée en fait c'était de faire un truc hyper costaud pour que tu puisses pas voler le véhicule ou que des mecs essaient pas de rentrer à l'intérieur et tout ça. Mais bon, je sais, c'est un look particulier. J'ai du mal à comprendre comment ça peut être homologué pour la route. Parce que quand tu regardes... Pour la guerre, oui. Non mais là tu vois le châssis. Tout ça, c'est une seule pièce. C'est ouf. Et ensuite, tu vois ça, tu te dis, ok, le pare-choc, c'est juste ce petit truc noir. Mais tu tapes un piéton, mais... c'est pas possible. Il va devoir mettre, je sais pas. Honnêtement, c'est le genre de truc... Il va mettre des coussins devant pour la version mais après, il embarque toutes les options Tesla. Oui, bien sûr, il y a l'autopilote et tout ça. Hein. L'autopilote, 7 000 €. D'ailleurs, j'ai essayé d'en configurer une. Ça se fait assez facilement sur leur site. Et pour 100 $, vous pouvez déjà le réserver. Il faut faire un acompte de 100 $ pour en réserver. Que 100 en plus. Ouais. Ça sort quand, du coup Alors, ça sortira pas en Europe tout de suite. Ça sort en 2021 aux États-Unis et 2022 pour le plus gros modèle. Et peut-être chez nous un jour, mais je vois pas comment. Et alors là, c'est le genre de truc où, vous voyez, si vous appuyez dans l'angle, vous vous faites mal à la main. Ah bah oui. Ça pique. Tu vois. Donc voilà. Donc ça, ce qui me dit jamais en Europe, j'ai un doute, mais bon. C'est la remplaçante du Humvee pour l'américaine. Pourquoi pas? Ouais, à mon avis, bon, ça dépendra des ventes aux États-Unis, mais... Mais c'est ouf quand même, comme véhicule, d'avoir osé faire ça. Ah, ça a clignoté d'ailleurs, le casque n'arrête pas de clignoter, je ne sais pas pourquoi. Il n'a fait que le clignoter. Aujourd'hui, tu tapes un piéton, quelle que soit la voiture, le piéton il prend cher. Ouais, mais alors là, t'imagines?
Enfin, bon, bref, surtout là, vous défoncez n'importe quel véhicule. T'imagines, Un arbre aussi, hein, je pense. Hein. Les mecs devant toi, ils vont plus oser piler. Ils disent, oh putain, j'ai un Cybertruck derrière moi, si je pile, il m'éclate. T'as une Smart devant toi. Mais là, tu crains rien. Franchement, tu te gares n'importe où, tu dis, vas-y, pousse ma voiture, essaye. En fait, toutes les voitures, les mecs, ils les éclatent après. Non, mais c'est vrai, un mec qui veut pousser ta voiture, ou qui te rentre dedans, enfin, s'il rentre dans un mur. T'arrives pour le créneau, y a pas la place, c'est pas grave. T'inquiète pas. Je vais faire la place. Poum, poum. Je vais la faire. Ouais. Ah, putain. Ouais. Bon, bref, c'est un... Il fait rampe de lancement, le truc. C'est pas faux. C'est ça. Bon, alors, il troll le crédit social en Chine. Ouais, rapidos. Yep. On vous en avait parlé, là, le Black Mirror qui se déroule en Chine actuellement, c'est-à-dire que les Chinois, dans certaines régions de Chine, ont une note, un crédit social une note qui fluctue en fonction de est-ce que tu fais des bonnes actions ou est-ce que tu payes tes impôts en retard, etc. Et quand t'as des mauvaises notes, ça te réduit un peu tes libertés. Ouais. Tu peux plus voyager, tu peux plus prendre l'avion. Ça, tu peux plus aller en première classe, tu vas en deuxième classe, c'est des trucs comme ça. Et donc c'est ce qui est arrivé au fils du milliardaire Wang Jiling, qui s'appelle Wang Xikong, voilà. Ça s'est fait. Et voilà, lui il avait vu qu'il est fils de milliardaire, il gère des entreprises, dont une pour laquelle il avait été mis devant le tribunal. Il devait payer une amende de 500 000 € à une entreprise concurrente. Il l'a pas fait. Donc là, je vous dis pas sa note de crédit social, comment elle a chuté. C'est ça. Et bref, du coup, il peut plus acheter de produits de luxe, il peut plus voyager en première classe, donc c'est ce qu'on a dit. Il peut plus séjourner dans des hôtels haut de gamme. C'est fou que le gouvernement ça influe jusque dans les hôtels. Ouais. Tu peux plus jouer au golf, acheter des propriétés, des voitures, etc. Donc, ouais, parce que t'es obligé de t'identifier par reconnaissance faciale dans les hôtels. Ils disent, ah ben non, désolé monsieur, on peut pas vous réserver la chambre. Wow. Si l'hôtel le fait, le patron de l'hôtel ou les employés perdent en crédit social. Ils ont des soucis. Donc, oui, voilà, c'est en cascade. Donc voilà, pour un fils de milliardaire, qu'est-ce qu'il peut faire de sa vie du coup s'il peut plus acheter des trucs de luxe, il va s'ennuyer. Donc voilà, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un énorme troll, c'est que finalement, voilà, même en Chine, on arrive à contourner le système, c'est que il voulait s'acheter quand même des Apple Watch de luxe à 10 000 $ chacune, et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a achetés à son chien. À son chien. Ouais, son chien a je sais plus combien d'iPhone et d'Apple Watch. Et il a 2 Apple Watch, une à chaque patte. Il a mis posté sur Instagram la photo. C'est ça, sur Weibo, alors c'est leur réseau social entre Facebook et Twitter. Et voilà, il a posté en disant voilà, j'ai acheté 2 Apple Watch à mon chien, elles coûtent 10 000 $ chacune, je vais en acheter que 2, il a 4 pattes, mais bon, c'est pas très grave, mais voilà. Donc voilà, gentiment, il a trollé le gouvernement chinois. Alors bon, il cherche un peu la merde quand même, j'ai envie de dire. La merde. Au-delà de ça, c'est dingue le coût du crédit social. Ah oui, ça c'est dingue. Ça fait flipper. On en parlait en disant ça arrive et bon, voilà, c'est en place. C'est Black Mirror. Ah oui, mais c'est il y a un épisode de Black Mirror sur ça. Donc tout à fait. C'est ouf. Allez, un peu de joyeuseté. Sega, mais c'est le film Sonic qui sort le 12 février là 2020. Ouais, donc, il y a une date. D'accord. Ça s'approche avec Jim Carrey dans le rôle de Robotnik. En français, ça sera Malik Bentala qui fera Sonic. C'est très mauvais. Sa voix, la dernière bande-annonce est sortie, donc on voit son nouveau skin à Sonic parce que le film était reparti en post-prod. Ouais, il y avait toute une polémique à la base il était comme ça, Sonic. Avec des petites mains de singe. Avec des petites mains de singe. Et maintenant, ils l'ont un petit peu plus designé en mode comme il était avant. Ouais, même s'il a pas normalement, il a un côté plus méchant et mesquin, Sonic, avec des sourcils un peu plus prononcés, Ouais, mais c'est pas mal déjà. Mais voilà, il a clairement meilleure tête. Donc le film moi me fait peur quand même. Jim Carrey en Robotnik. James Marsden qui a un second rôle qui fait l'acolyte de Sonic humain, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas c'est un peu plus prometteur que ce qui avait été annoncé. Oui, clairement. C'est fou, hein. C'est fou, avec un petit changement tout de suite. Que le bad buzz. Non mais c'était tellement horrible, mais comment ils ont pu partir là-dessus, c'est un truc de malade quoi. Enfin, c'est fou. C'était tellement immonde, mais moi j'ai bien aimé le redesign qu'ils ont fait. Pour moi, même si c'est pas, ils ont même changé des scènes avec on voit le monde de Sonic qu'il y avait pas dans les dans l'annonce avant.
Même s'il y a encore des différences avec le personnage de jeu vidéo, ça reste quand même Ça reste assez proche. voilà. Ça reste suffisamment proche, moi je trouve, pour que c'est un peu comme les Pokémon dans ce le soit film pas gênant, quoi. Pikachu détective, tu vois, qui était Eux, par contre, ils étaient top. oui, mais qui était rendu réaliste. Oui. Du coup, il y avait forcément un petit peu de différence avec Ouais, les Pokémon. Mais c'est là où le truc avait été mieux fait parce que clairement Pokémon Company, Game Freak avait bien bossé avec, je sais plus qui c'était la Paramount. Non, c'était pas Warner. C'était la Fox. Je me rappelle plus. Ah, Warner peut-être. Si, c'est peut-être la Warner. Et ils avaient dû respecter un cahier des charges, mais pour Sonic, le souci, c'est que les droits, je crois, qui sont un peu perdus dans la nature. Oui. Donc tout le monde peut un peu l'utiliser. Avec les Lopez. Ce qui fait que par contre, Pokémon, c'était quand même mieux parce qu'il y avait vraiment un cahier des charges à respecter. Ouais. Mais voilà, en tout cas, ça fait moins peur. Ça fait moins peur, on verra. Ça a l'air pas mal. Enfin, Après, tu vas aller le voir avec les enfants, toi. Oui, ouais. Parce que t'es fan de Mega Drive et de Sonic. Ouais, je pense que j'irai le voir. Je pense que avec le nouveau Tu design. nous feras un retour. Oui, bien sûr. Ouais, J'ai vu la bande-annonce, ça a pas l'air d'être un grand film, mais bon, pourquoi Moi, je suis pas sûr d'aller le voir quand même. Hein. Oui, c'est pour ça, j'attends que Charlie nous dise ce qu'il en pense. Je me sacrifierai. Ouais. Ça marche. Alors, l'anti-abandon en Italie. Ouais. Dernière alors news. Dernière Ça, c'est news. drôle, ça. Dernière news, ouais, c'est voilà, c'est le ministère des Transports italien qui a confirmé l'arrivée d'une nouvelle loi qui est que toutes les personnes qui ont des enfants de moins de 4 ans devront avoir un dispositif qui permet de ne pas oublier son bébé dans la voiture. Pour pas le faire griller au soleil. Voilà, assistance maximale, mais Ici, il va pas griller vu qu'il pleut tout le temps. Non, c'est pas faux. voilà. Faut savoir que ça arrive quand même un peu trop souvent. Genre aux États-Unis l'année dernière, il y en a eu 37 qui ont été oubliés dans des voitures et qui sont morts. Donc tout de suite, c'est pas fou. C'est pas rien. C'est pas rien. Bon, après 37 sur 200 millions, bon. Mais voilà. Ouais, on peut autoriser une petite perte. Hein. Une petite perte, voilà. L'idée, c'est d'avoir un petit dispositif comme ça qui coûte à peu près 40 €, qui en fait est lié au Bluetooth de ton téléphone et si tu pars de la voiture en laissant le truc dans la voiture qui est accroché à ton bébé, tu reçois une notif, tu reçois une alerte et tu dis ah merde, j'ai oublié mon bébé dans la voiture. C'est con. Il faut les comprendre, relou les Ferrari avec siège bébé. Hein? C'est relou les Ferrari avec siège bébé, d'enlever le bébé du siège et tout là, voilà. C'est pas pratique. C'est inclus dans le Cybertruck, mais le Cybertruck ça va être comme avec les Tesla. Vous avez un mode, le dog mode là. Dog mode où t'as la clim qui est là, qui maintient la température. Mais même pas, elle maintient la température. Et il y a un message sur l'écran en grand en disant ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de casser la vitre. Mon maître m'a mis la clim et j'écoute ma musique préférée, donc ça met de la musique et tout. Il revient, machin et tout ça, tu vois. Mais voilà. Là, ça sera pareil. Ne t'inquiète pas, ton papa t'a oublié, mais ça n'en fait pas un mauvais père. C'est ça. Hein. Donc le pire, c'est qu'il va y avoir une aide, d'après ce que t'as mis, du ministère. Oui. De 30 € pour acheter le truc. Vu que c'est un truc obligatoire, le ministère remboursera 30 € sur chaque dispositif acheté. C'est fou. Voilà, sachant que c'est Chico qui en a sorti un, alors je sais plus le nom, c'est un nom... Chico Baby Care Easy Tech. Voilà, qui coûtera 40 €, donc bon, voilà, ça coûtera 10 € à chaque personne. T'as plusieurs niveaux d'alarme, soit le truc qui sonne, soit il t'envoie carrément un appel ou un SMS pour te dire « Ouh, faut revenir là ». Ouais, ok. Voilà. Alors, évidemment, les Italiens sont plus concernés que nous, vu les épisodes de canicule qui sont un peu plus nombreux chez eux. Mais bon, voilà, on tombe quand même un peu dans de l'assistanat, moi je trouve. Mais ah ouais, c'est un peu, ouais. Je pense qu'on pourrait lancer un débat. Est-ce qu'on doit faire une loi pour tout? Bon, je pense qu'on pourrait faire un débat tard sur ça, quoi. Mais bon. Exactement. Voilà. À l'époque de l'IT le test dans les voitures. Ça arrive en Italie. Après, bon. Et ben voilà, c'est terminé avec les news et maintenant on va passer. On vous parle de quoi cette semaine? Enfin ce mois-ci d'ailleurs. On vous parle de The Mandalorian. Alors c'est garanti no spoil. D'accord. Vu qu'il n'est pas dispo en France. Vu qu'il n'est pas disponible en France, il sera disponible qu'à partir du 31 mars. Ouais. Mais bon, on l'a pas vu. D'ailleurs, si on l'a vu, mais on va faire du bullshit. Viper VPN, je vous le recommande. Bon, il y a NordVPN chez les autres youtubeurs. Moi, je vous recommande Viper VPN. Je ne suis pas payé pour le dire, mais j'utilise Viper VPN et il est bien. Du coup, on va parler de The Mandalorian. C'est une série de Jon Favreau qui avait fait... entre autres, Iron Man 1 et 2. Le Roi Lion. Le Roi Lion, le dernier. Il est très Disney à ce moment. Ouais, il est très Disney, c'est vrai. Aussi, je crois. Ouais, et qui joue le rôle de Happy dans le dernier Avengers et dans tout l'univers Marvel. Et dans le dernier Spider-Man. Et dans le dernier Spider-Man, exactement. On a vu les 3 premiers épisodes, sauf Charlie qui en a vu que 2. Ouais, j'étais pas au courant. Voilà. Enfin, je suis allé aux États-Unis la semaine dernière, il n'y avait pas encore le 3e. Donc, c'est ça. Donc The Mandalorian, voici une affiche. Donc on le voit, c'est un Mandalorien qui sur une planète avec 2 soleils.
hein, comme on peut le constater sur cette image. Et qu'est-ce qu'un Mandalorien? Le Mandalorien, c'est ça. C'est une race. C'est ça, une race d'extraterrestres humanoïdes. Le peuple de la planète Mandalore. En fait. C'est ça, le peuple de la planète Mandalore, qui sont en gros des espèces d'humains. Avec des casques guerriers, voilà, et c'est un peuple un petit peu guerrier, tout ça, machin. Qui s'est fait un peu démonter la gueule à un moment donné dans l'univers Star Wars. C'est ça. Voilà, qu'il est arrivé à un truc, il y a eu une purge en fait. Hein. La purge d'ailleurs se passe entre l'épisode 2 et 3, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, moi je vois même dit 3 et 4. Mais oui, 3 et 4, peut-être raison. Mais je crois que c'est ça, c'est pendant Clone Wars et tout ça, donc... donc voilà, ça vous rappelle évidemment Boba Fett. Qui n'est pas lui du coup, hein. Qui n'est pas lui, hein, c'est pas Boba Fett. Donc là, ce que vous voyez, c'est pas une image du tout du film, mais c'est la figurine. Je vous le dis, hein, c'est la figurine de chez Sideshow Collectible. Magnifique. Parce qu'en fait, c'est celle que j'ai utilisée pour faire l'affiche de l'épisode. Donc, bref. Mais voilà, là on voit un extrait avec une autre race. Voilà, qu'on voit ici, ça c'est dans le premier épisode, hein, avec les comment ils s'appellent déjà, les Blurg. Les Blurg, ouais. Les Blurg, une espèce de encore une bestiole. créature de l'univers Star Wars qui est assez fun, qui est pas très réaliste niveau déplacement, gravité, tout ça, mais c'est assez rigolo. C'est rigolo. Voilà, il y a évidemment des droïdes. Là, on voit un droïde chasseur de primes d'ailleurs. J'ai adoré moi ce droïde. C'est vrai. Il se déplace, mais d'une manière. C'est vrai qu'il est assez rigolo. D'une manière tellement ridicule, mais en même temps tellement efficace. C'est ça. Et qu'on voyait évidemment. Et j'avais mis cette image parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on le voyait. Alors, c'est pas exactement le même, c'est une autre version. Mais il faisait partie des chasseurs de primes dans l'épisode 2 ou 3. Non, 4 ou... Non, là, 5 ou 6. C'est l'Empire contre-attaque. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est dans l'Empire contre-attaque, ça. Contre-attaque, du coup, on voyait un de ces... voilà. On le voyait là, à côté de Boba Fett, d'ailleurs. Hein. Et on avait déjà un Mandalorien à l'image. Donc, on vous dévoilera pas, évidemment, ce qui se passe. On s'est situé... on peut vous situer à peu près le moment où ça se passe. Oui. Donc, c'est entre la chute de l'Empire et l'émergence du Premier Ordre. 6 et 7. Donc, c'est à la fin de l'épisode 6. On n'arrive pas à situer dans la timeline. C'est ça qui est un peu... Moi, je pense que c'est très proche de l'épisode 6. Moi, je pense pas. J'arrive pas à comprendre. Peut-être, hein. Je pense que si. On en parlera en dehors, parce que ça peut spoiler. C'est assez détaché pour pas qu'on sache et que bon. Bon, par contre, quand même, il y a un gros spoil dans l'épisode 7 ou 8. Sur l'épisode 7 ou 8 de la série de Mandalorian. Sur le Star Wars qui va sortir au cinéma. D'ailleurs, il y a un décalage dans la sortie des épisodes. Il y a un épisode qui va sortir le mercredi au lieu du vendredi. Le mercredi avant pour la sortir sortie du juste film, avant le film. Pour sortir juste avant le film. Il y a une connexion entre la série et le film. Parce qu'il devait y avoir voilà. Et en fait, je crois que la connexion est soit dans celui qui sort avant, soit dans celui qui est juste après, en fait. Donc il y a un truc. Ça finit pas juste avant le film? Non, ça finit une semaine après. Ah d'accord. Et du coup, je pense qu'il y a ça. Les cheveux de Hugues, ils sont mieux ou pas? Oui. Non, c'est bien qu'il fasse ça parce qu'il a. Mais en fait, c'est un peu le cinématique universe de Marvel, tu vois. Quand ils avaient voulu faire ça avec Shield, et qu'il y avait un rapport avec Thor, même avec le premier Daredevil, ils ont parlé des événements de New York et tout ça. On voyait d'ailleurs Hulk dans les vitrines et machin. Après, ils ont fini par le séparer. Mais là, il y avait ça. Ouais, là ils le font. Ça c'est cool pour les Américains, quoi. Mais non, parce qu'il va sortir en même temps chez nous. Comment ça? Ah non, mais en fait, nous on s'en fout dans les faits. Tu pourras regarder la série le 31 mars, c'est pas grave, t'auras vu l'épisode 9 avant. Ouais. Donc c'est pas trop grave. Mais bon voilà, c'est hyper intéressant parce que voilà, ça raconte l'histoire d'un chasseur de primes solitaire qui remplit des missions. On découvre un peu du lore du coup, des choses un peu inexploitées. Par exemple, les crédits galactiques, on entend toujours parler des crédits galactiques, on découvre qu'il y a d'autres monnaies. Et elles ont pas toutes la même valeur. Voilà. Quand tu lis l'univers étendu, quand tu lis l'univers étendu, tu le vois. Oui, bien sûr. Mais là, dans le canonique, non. Voilà. Et là, c'est canonique pour le coup. Parce que, avec le rachat, ils ont mis un coup de pied dans l'univers étendu. Et là, c'est vraiment du canonique. Ils s'inspirent du coup de l'univers étendu sur pas mal de trucs. Parce que les Mandaloriens sont pas mal développés dans l'univers étendu. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, la réelle est propre, hein. Ouais, moi j'étais assez surpris, c'était... Pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'ai envie de voir l'épisode suivant à chaque fois. D'ailleurs, je suis presque deg d'avoir vu aujourd'hui l'épisode du jour. Parce que je me dis, il faut que j'attende maintenant vendredi prochain. Et ce qui est top, c'est que les épisodes sont pas longs. Et ça, non, voilà, ça c'est à souligner quand même. C'est entre 30 et 48 maximum, et il n'y en a aucun qui fait 40 minutes.
C'est plutôt à 37, je crois. C'est agréable dans une époque où les séries maintenant font jusqu'à 1 heure et une heure c'est à chaque fois un temps précieux que tu prends à regarder, précieux entre guillemets, mais quand même c'est du temps consacré devant la télé, alors que là tu vois il y a des effets spéciaux qui sont des maquettes. Et ça, c'est intéressant. Beaucoup de maquettes ou de choses faites avec des objets et pas en image de synthèse. Du coup, ça, visuellement, c'est plus proche de... Mais c'est très raccord avec la première trilogie. Et c'est plus proche de 4, 5, 6 que de 1, 2, 3. Alors, c'est très très loin de 1, 2, 3. T'as pas mal d'extraterrestres qui sont faits en marionnettes comme dans les premiers. C'est ça. C'est le hub où il se rend, là, dans cette ville. Ça se voit qu'elle est faite, elle est montée, Ah, mais c'est un vrai décor, elle est montée, c'est un vrai décor. Ça fait un vrai décor et du coup, c'est bien. Fond vert. Honnêtement, je trouve que ça... C'est pas une bête série sur l'univers Star Wars qui reprendrait des codes qu'on a déjà vus 1000 fois, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu sens que c'est enfin un truc un peu original dans l'univers de Star Wars. Même si c'est pas... C'est un space up dans Star Wars. C'est exactement. Et j'avais peur, tu vois, qu'on retombe sur les travers de, tu vois, comme dans tous les jeux vidéo qu'ils nous font, où t'as toujours un Jedi, un machin, oui, c'est ça. Truc, c'est toujours dans l'univers, t'as toujours des références. C'est toujours la même chose, t'as l'impression que c'est la même chose avec juste des noms différents. Enfin là, dans la série, t'as quand même pas mal de références à l'univers, tu retrouves des races que t'as déjà vues dans les films. Par contre, l'histoire, elle est complètement déconnectée. Mais souvent, c'est anecdotique, c'est tu vois un truc passer derrière, et tu dis, ah, on le connaît, lui. Enfin, on a déjà vu un type comme lui, tu vois. Et en fait, de suivre le Mandalorien, il vit son truc, ça a complètement rien à voir avec l'univers, donc du coup, c'est un chasseur de primes, on lui donne des missions, et en avant. Vous avez testé le jeu Star Wars EA? Oui, Mana Project. Moi, oui. Bref, on va passer au plus au moins pour pas spoiler du coup. Mais en tout cas, c'est un gros plus. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, dès que ça sort, regardez-le. Hein. C'est vraiment top. En tout cas, les 3 premiers sont vraiment top. Donc, oui, il y en a pas un acheté sur les 3 premiers. Il y en aura combien en tout? 8, je crois. 8, ouais, 8. Donc, et d'ailleurs, à la base, à l'origine, ce que les gens expliquent, c'est que les épisodes n'ont pas toutes les mêmes durées et tout. D'ailleurs, l'épisode 1 et 2 ont pas de récap au début. Bon, forcément, le 1, c'est normal. Mais il y en a un au 3 parce qu'en fait, l'épisode 1 et 2 étaient peut-être un seul même épisode qui a été coupé en 2. Ah ouais, c'est quand même 2 trucs vraiment différents, je trouve. Après, il a été monté comme ça. Mais sinon, ce qu'il disait aussi, c'est qu'à la base, ça devait être un film, Le Mandalorian, et qu'en fait, il a été découpé en plein de petits épisodes pour en faire une série. Donc voilà, c'est aussi un Puis le 1 et le 2 sont sortis la même semaine aux États-Unis aussi. Donc voilà. Un le mercredi et l'autre le vendredi. Donc les plus, les moins, beaucoup de références. IG-11. Ouais, ça c'est moi qui l'ai mis, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le fameux robot là qu'on voit dans l'épisode 1. J'ai trouvé qu'il était ridicule et qu'il avait trop la classe en même temps, j'arrive pas à l'expliquer, mais moi j'ai bien fait marrer. Tu sais pas... et en même temps, la façon dont il bouge, ça fait trop les vieux robots des années 80, mais il a quand même trop la classe, quoi. Ouais, je sais pas, c'est vraiment pas mal. C'est une séquence vraiment sympa, ouais, c'est vraiment... Ensuite, l'ambiance, c'est moi qui ai noté ambiance Far West Firefly, c'est vraiment ça. Des moments, ça me fait penser à Firefly, même le vaisseau qu'il a me fait penser au Firefly. Il y a vraiment cet aspect-là qui est hyper intéressant. Les blurgs au début, justement, ça fait très Firefly. Firefly, quand on voit le vaisseau passer, on voit en dessous les vaches qui courent ou les chevaux, les machins. Là, c'est des blurgs, quoi. Enfin, c'est une autre race, mais on s'en fout, mais ça fait vraiment ça. La photo est magnifique. Exactement, Mana Project, c'est digne d'un film Star Wars. C'est très très beau. Les transitions, d'ailleurs, c'est les transitions Star Wars à l'ancienne. Oui, ouais. Voilà, c'est top. Alors, c'est toi qui as mis moins la musique? Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, elle est terrible. Après, voilà, chacun ses goûts, mais moi, j'ai pas trouvé, sur les 2 premiers épisodes, en tout cas, elle m'a pas marqué, et les seules fois où je l'ai écouté, j'étais là, ouais. Sans plus. C'est là où il y a un côté Far West aussi dans la musique. Et pour moi, ça ressemble vachement à l'épisode 1 de Star Wars. Cette série ressemble vachement à l'épisode 1. Parce que t'as vraiment ce côté cow-boy de l'espace, quoi, qu'il y avait un peu dans l'épisode, enfin dans l'épisode 4, du coup. L'épisode 4, ouais. Et la musique, c'est totalement ça. Le Serenity, mais c'est exactement ça. Et la musique, la musique, je la trouve top. Et en plus, quand vous écoutez le générique de fin, il y a des artworks qui passent pendant le générique de fin. Ça, c'est cool, il est cool. Qui en fait, qui sont les artworks de l'épisode en cours. Et la musique, il y a des moments où ça fait cowboy, d'autres, comme dit Shag, ça fait indien. Ça fait un peu tribal. Un peu machin. C'est un peu, tu sais, la musique, genre, tu t'imaginerais bien les Mandaloriens un peu comme ça, tu vois. Le chasseur de primes, machin, truc. Et par moment, t'as des cuivres qui sont là, qui te rappellent que c'est dans l'univers Star Wars. Puis ça repart sur un autre truc. Franchement, elle est hyper bien faite. Je trouve ça... je réécoute, mais les seules fois où j'ai écouté, moi, ça m'a pas... Tu l'entends encore plus dans l'épisode 3. Tu vas voir dans l'épisode 3. Plus attention. Moi, franchement, je la trouve terrible, moi. Mais bon, après, c'est ton avis. Et difficile de situer sur la timeline, c'est moi qui l'ai mis parce qu'il fallait trouver un moins.
J'ai du mal à le situer vraiment dans la timeline savoir si c'est proche de l'épisode 7 ou proche de l'épisode 6. Pour moi, c'est proche de l'épisode 6. Toi, tu dis voilà, c'est proche de l'épisode 6. Effectivement, mais proche à quel point, tu vois? Je pense que ça se joue en vingtaine d'années. Ça peut jouer en dizaine d'années. Bon, voilà, c'est juste ça. J'ai un peu de mal à situer ça. Et si je devais aussi trouver un défaut, à un moment, on voit des Stormtroopers. Vous l'avez vu d'ailleurs dans la capture là. On sait que l'Empire donc est en train de sombrer, tout ça, machin. Et pour nous faire comprendre que l'Empire est en train de sombrer, ils ont un peu abusé sur le fait de jaunir les armures et tout ça, quoi. Ah oui. Je trouve que ça fait un peu... mais ça fait un peu artificiel. Là, ça m'a un peu choqué, ça m'a fait un peu sortir du truc. Dans le premier, ça m'a choqué. Dans le 3, ça m'a pas choqué. Ouais, voilà. Comme quoi? Dans le premier, ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, ouais, c'est bon quand même, on n'est pas débiles. Et alors, dans le 3, ça passe bien. Voilà. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. C'est comme ça. C'est comme ça, mais c'était cool. Tiens, on va parler maintenant de toute autre chose. Un jeu vidéo pour terminer. On va parler de Pokémon. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Épée et bouclier. Oui. Du coup, qui est sorti vendredi dernier. Mais oui. Et que tu as poncé. Ouais, pas tellement encore, mais j'ai un peu poncé. Ouais. Je suis à la moitié du jeu, on va dire. Donc c'est encore Game Freak, Pokémon Company, Nintendo qui remettent le couvert. C'est sorti le 15. Encore 2 versions, épée et bouclier. Voilà les jaquettes, qui sont pas ouf, je trouve, les jaquettes. Après, ouais, très simplistes. Ouais. Les différences, c'est toujours des Pokémon exclusifs dans chaque version. D'un côté, il y a épée, donc Zama, Seta, je sais plus comment il s'appelle, l'autre bouclier. Moi, j'ai épée. Et un champion différent dans chaque version. Il y a rien de différent, l'histoire c'est la même, etc. Après c'est vraiment que du skin finalement. Il y a 2 nouveautés. Ce qu'on appelle les terres sauvages, c'est des grandes zones dans lesquelles on peut se balader, où il y a des trucs qui se font de manière multijoueur et coopérative. Ok. Des raids. Des espèces de raids, ouais, des raids un peu comme Pokémon Go. Ils sont vachement comment dire, inspirés de Pokémon Go. Ils savent de toute façon que Pokémon Go a eu un succès, ils veulent un petit peu quand même créer des liens. Et du coup, il y a dans les terres sauvages, il y a des grands plots de lumière, c'est des raids, on peut se rejoindre. Il y a un système un peu nébuleux pour se rejoindre, mais on a enfin trouvé j'ai enfin réussi à trouver en live. Il faut contacter un passeur qui te fait passer la frontière contre un peu d'argent, la frontière d'internet. Ça t'intéresse? Et finalement, on arrive en fait à se rencontrer et à combattre des Pokémon qui sont Dynamaxés. Ça, c'est l'autre nouveauté. C'est quoi des Pokémon Dynamax? C'est des Pokémon tout simplement sous stéroïdes qui grandissent et qui sont un peu plus forts. Ils ont plus de PV, plus de puissance d'attaque, plus de puissance. Et le ciel devient tout noir. Et le ciel devient tout noir. Et tu peux le faire que pendant 3 tours. Ton Pokémon à toi. Par contre, ceux que t'affrontes Dynamaxés, eux, c'est pendant un certain nombre de tours. Et t'es obligé de les tuer en un certain nombre de tours. Sinon, tu te fais éjecter. Putain. Donc le jeu est plutôt mignon, plutôt beau. Le Cara Design est toujours. Mais c'est flou derrière. Non, je rigole. Ouais, non, là c'est vrai, c'est le premier plan. Ça, c'est une cinématique du jeu, c'est pas les images du jeu, même s'il y a quand même des trucs qui ressortent. Mais c'est pas moche. Le jeu est pas moche sur le Cara Design des Pokémon, on le voit. C'est plutôt. Oh, mais ça, on les connaît. Plutôt joli. Là, c'est un Smogogo de Galar. C'est encore une itération différente du Smogo. Ça, c'est c'est le monde de Galar, et donc, du coup, ils ont fait. Voilà, ça, c'est Ponyta d'ailleurs aussi. What? Mais c'est une licorne. Ouais. Alors, Galar, c'est quoi? C'est de l'Angleterre. Hein. Ils sont. La dernière version, la dernière génération, ça se passait dans les îles. Galar. Tu vois, oui, c'est ça, Galar. La dernière se passait dans les îles, et celle donc avant c'était la France. Là, on est parti en terre britannique. C'est la France. Donc il y a un petit côté, oui, c'était la France. Là, il y a un petit côté du coup campagne britannique. Ouais. Il y a des moutons. Forza Horizon 4 finalement. Ouais, il y a des moutons. Oui, il y a des moutons. Forza Horizon. Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Non. On peut aller sur la montagne là-bas au fond comme dans Zelda. Non, alors voilà, c'est un peu c'est un monde ouvert mais pas tellement ouvert en fait, il y a des temps de chargement, les zones sont quand même grandes, le jeu est assez grand. Les étendues sauvages c'est grand mais c'est un peu vide. Le truc qui revient depuis Pokémon Let's Go, c'est que les Pokémon maintenant apparaissent à l'écran. Une partie des Pokémon, il y en a aussi qui te rencontrent dans les airs, un peu de manière random. Mais tu vois les Pokémon à l'écran, ce qui est pas mal du tout. Ils courent vers toi pour t'attaquer. Exactement, ouais. Bon, pas tous. Pas tous. Il y en a un qui court vers toi et d'autres, c'est juste un point d'exclamation à les chercher. L'histoire est très très présente depuis le début. Alors à droite, c'est notre rival qui s'appelle Nabil. À gauche, c'est
Tarak, son grand frère, maître de la ligue. Wow, il a une cape avec des sponsors. C'est clair. Ouais, mais parce qu'en fait, C'est méga et ça c'est sponsorisé. une nouveauté, c'est que maintenant chez Galar, les combats de Pokémon, c'est des ligues. Ils se font à l'arcade. Mais ça se fait C'est dans ça. des grosses, vous arènes. voyez, dans des grosses arènes, mais qui sont des gros stades en C'est un fait. stade, quoi. Il y a un côté C'est e-sport. c'est très e-sport, c'est très football. D'ailleurs, Ah, la super. team Yell, la team qui est la team Rocket, les méchants Team d'histoire, Rocket, ouais. en fait, c'est des hooligans, ni plus ni moins. Oh, Ils d'accord, ont des super. vuvuzelas un Plutôt, peu bizarres. l'Angleterre et ils tapent les gens Ah avec. oui, mais c'est exactement ça. C'est des gros vuvuzelas, et c'est pour ça qu'il a ses sponsors dans le dos, qui rappellent un peu les maillots de foot. Et d'ailleurs, les maillots que portent quand tu vas dans une arène, tu changes ton maillot et d'ailleurs, en parlant des arènes, elles ont un peu changé. Maintenant, il y a des défis d'arène. Le dernier que j'ai fait, en fait, il fallait rebondir sur des parois pour arriver en fait en utilisant son stick. Donc il fallait t'étais dans une soucoupe et il fallait Tu fais déplacer tourner le truc. Ok. exactement pour Moi, arriver je à voulais un faire celui endroit avec les pile. moutons qu'il fallait ramener dans un Les enclos. moutons, c'était très marrant, c'était le premier aussi. J'ai vu Tilik aussi le faire, qui a plus galéré que moi. Prends Donc, ça, Tilik. c'est pas mal. Il y a 400 Pokémon dans le jeu, d'ailleurs, c'est une petite polémique parce que Ouais, Game Freak, ils avaient dit qu'il y en aurait 900, je sais pas dans quoi. les faits, maintenant, on est à quasiment 900, on a vu, de toute façon, c'est les designs juste HD de ce qui avait été modélisé avant dans les derniers jeux 3DS. Ouais, ok. Donc ils se disent qu'ils sont certains foulés. sur les réseaux disent qu'ils se sont pas trop foulés, mais en même temps au bout d'un moment je trouve que c'est peut-être un peu trop 900. Avec un des 400 ou 900, ouais, c'est ça. C'est quoi le but de tous les avoir 400, ou- ouais, le Bah, but c'est de tous les avoir, en effet. Attraper les C'est un boulot monstre, hein. Ouais, c'est d'accord, mais C'est un boulot monstre. en parce que vrai, ça permet- tous les nazes, tu t'en fiches. Non, parce qu'en fait tu ça remplis ton permet Pokédex. remplir le Pokédex, ça permet après d'avoir des charmes chroma pour chasser le shiny. Non, mais ça permet de plein de trucs. Il y a beaucoup de Pokémon qui sont l'avantage quand ils font ça. En fait, ils font une sélection où ils vont réfléchir aussi de manière compétitive pour essayer de rendre ces 400-là Pokémon compétitifs et de pouvoir créer plein d'équipes différentes. Là, d'ailleurs, il y a des vrais tournois qui vont être organisés dans le jeu bientôt. Il y a E-sport. tout un système de rank dans le jeu, et sûrement un système aussi d'une vue spectateur qui sera plus développé que dans les autres. Il n'y a pas encore les Pokémon trucs. e-sport, je te le dis. Ouais, non, mais Pokémon, c'est un jeu qui peut être e-sport. Il y a des compétitions en France, hein. Il y a même des championnats du monde Pokémon. Oui. Sur des combats. Et d'ailleurs, entre guillemets, le type de combat qui est utilisé en Pokémon de manière compétitive et mis en avant par Nintendo, c'est le 2v2. C'est-à-dire 2 Pokémon contre 2 Pokémon. C'est le ok. duo. Alors que les gens préfèrent le 1 contre 1, un peu comme dans Ouais, mais là, t'as beaucoup l'anime. de stratégie. Tu peux en avoir Avec un qui le 2 soigne contre 2, l'autre. et c'est ça en ou, fait, t'en as toujours un qui fait le protect et l'autre qui Ouais. fait l'attaquant, il y a différents trucs, voire un qui tank et C'est ça. l'autre qui en fait attaque derrière, qui a des grosses attaques. C'est assez Pokémon, faut pas croire, c'est assez stratégique. Ok. Donc plein de nouveautés. Moi j'aime bien quand même parce que c'est le premier Pokémon HD qu'on a vraiment canonique, parce que le Let's Go c'était une démonstration. plus Mais qu'autre pas eu chose. sur Wii U, non? Non, et d'ailleurs c'est le premier Pokémon qu'on a sur une console de salon, parce que cette console, malgré le fait qu'elle soit hybride, c'est aussi une console de salon, donc c'est le premier Pokémon canonique sur console de salon. Ouais, parce que le précédent, c'était une ressucée d'un épisode d'avant avec un C'était un combat Let's Go, simplifié hein. à Let's Go. C'est ça, Enfin, c'était Pokémon Go. c'était une démonstration technique d'après moi plus qu'autre chose. Ouais. C'est pas mal du tout. Je pense que c'est peut-être c'est mieux que Soleil et Lune qui sont arrivés les dernières fois, même s'ils proposaient des nouveaux trucs. Mhm. Il y a quelques, on peut passer au plus et moins finalement, vas-y. parce que j'ai pas, sauf si vous avez des questions. Non, non, vas-y. Voilà, ce que j'aime bien, c'est le Dynamax, parce que ça a une petite différence avec la Mega Evolution. Qui a disparu d'ailleurs sur cette génération. La Mega Evolution, ça permettait de transformer. C'était une Temporairement, sorte pas temporairement. C'est là, l'évolution c'était pendant X tout ou le je sais pas combat. quoi, là. Non, c'est encore autre chose. Non, c'était encore autre chose. C'était non, j'oublie pas les versions GameCube, mais elles sont pas canoniques à l'histoire des Pokémon. Julien. Comment dire, la méga évolution, c'était c'était un certain nombre de Pokémon dans le jeu. T'en avais que certains qui pouvaient méga évoluer et qui pouvaient un petit peu devenir plus forts, avaient des stats différentes, même ils pouvaient changer de type. Là, ce qui se passe sur le Dynamax, ils grandissent juste, ils prennent plus de PV, ils deviennent juste plus forts. D'accord. Mais par contre, ils peuvent tous le faire. Donc du coup, et ça dure que 3 tours. Donc ça est utilisé de manière vraiment très stratégique. Et ça peut pas être utilisé partout. On peut utiliser que dans les stades et que dans les raids Dynamax. À l'extérieur, tu peux pas parce que sinon, les infrastructures le permettraient pas. Tu casserais tout. D'ailleurs, c'est bien. D'accord, c'est bien expliqué. Et je pense qu'en combat, ça va être intégré dans les combats en ligne.
Et tu pourras faire n'importe lequel. Certains Pokémon ont des Dynamax d'ailleurs un peu spéciales, je pense à Dracofeu qui lui change un petit peu. Ses ailes deviennent des ailes de feu, il est juste trop classe. D'accord. Et t'en as juste, ils grossissent juste. Ça... Et les Pokémon aussi qu'on va avoir de temps en temps parce que Nintendo aime bien distribuer des Pokémon de manière récurrente, auront des Dynamax un peu spéciales. Il y a un Miaouf tout en longueur. Le Pikachu que tu reçois, lui, il a sa queue en électricité et il a rien. Ceux que tu captures dans le jeu, par contre, il est Dynamax, mais sans la queue en électricité. D'accord, c'est des petits détails, mais marrants. Le design global du jeu, que je trouve vraiment classe, quoi. Depuis un Soleil et Lune, ils ont repris, il y a un petit côté cartoon, manga, pas trop mal. Donc c'est plutôt joli. Les fonds, par contre, sont pas trop travaillés. Il y a même des petites incohérences sur certaines roches qui sont différentes de certains arbres. En fait, les arbres AB, pardon, ils ont un design bien cartoon bizarre, et les autres, ils ont un design classique d'arbres. Enfin, il y a un... c'est pas raccord, quoi. Ok. Les nouveaux Pokémon sont super cool. J'en ai pas trop mis, mais je pense notamment à ma tortue, là, un peu bizarre, où comment ça se passe en Angleterre, il y a un Pokémon charbon, qui évolue en une sorte de wagon à charbon, et après en gros fourneau. Et ils sont plutôt classe. Ils ont un côté très très dark. Corvelus aussi, qui a un corbeau acier qui sert de taxi, et plutôt classe. Ok. Voilà. Il y a le Flambino aussi, le petit lapin qui se transforme en fait en joueur de foot dans sa dernière évolution. Je le détaille pas plus. C'est un rapport avec la série ou c'est carrément des nouveaux? Non, là c'est les nouveaux. D'ailleurs, ils sont pas encore dans la série, ils vont arriver plus tard. Parce que là, la série, il va y avoir une série un peu bizarre où il va repasser par toutes les régions, Sacha, pour arriver après à Galar. Il faut une série d'entre deux. Le moins, c'est qu'ils ont mis une notion de camping où tu peux poser ta tente, c'est toujours des mini-jeux à la con, tu peux faire ton curry, etc. Ça a pas trop d'impact. Tu peux pêcher, Ouais, mais ça, c'est vraiment le camping, c'est encore autre chose. La pêche, c'est... au moins, ça sert à attraper des Pokémon. Là, c'est bizarre, quoi. Je comprends pas trop, c'est pas ouf. La disparition de certaines mécaniques comme la méga évolution, que je trouve dommage parce que les méga évolutions, il y en avait des super classes. Et Dynamax, c'est moins classe. Dynamax, c'est moins classe, ouais, c'est juste du grossissement. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire, c'est un peu toujours la même chose. Il y avait des rumeurs comme quoi avant, il y aurait une ligne mineure et une ligne supérieure, et d'abord, il fallait que tu passes, il y aurait une sorte de top, enfin de D1 et de D2 et de D1, où tu devrais repasser par les Arianes et tout. Je trouvais le principe un peu sympa, et puis finalement, ils l'ont pas fait, donc je trouve ça dommage. Ok. Mais voilà, sinon, je pense que c'est un bon Pokémon pour commencer la série maintenant sur Switch. Comme ça, il n'y a plus besoin de faire les autres, ça permet d'avoir des nouvelles... Tu pars à 400, c'est pas trop. Il y a le Pokémon Home qui sera une sorte de Pokébank qui permettra de récupérer des anciens Pokémon de tes anciennes versions. D'accord. Qui arrivera en février, je crois. Ça arrive pas tout de suite. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner ça. Ça rajoutera peut-être un nouveau vent de fraîcheur. C'est pas dit qu'il y ait des mages du jeu pour intégrer des nouveaux Pokémon, des nouvelles zones, peut-être, on sait jamais. Mais s'il y a bien une première ligue et la suite. Oui, mais alors... Scalen, je vois ce que tu veux dire, c'est le endgame, mais c'est pas ce qui était peut-être prévu avant. Ok. Mais c'était plus complexe que... Et on dit le camping, la bouffe pour être copain avec tes Pokémon. Ouais, ça sert à rien, sincèrement. Ok, très bien. Au bout d'un moment, quand tu fais des combats de chiens, hein, tu cherches pas à devenir copain avec ton chien. Quoi. C'est ça, t'as des combats de coq, hein, c'est bon quoi. Mais voilà, donc j'ai pas fini l'aventure, donc c'est vrai que j'irai pas plus loin, mais l'histoire apparemment a pas mal de rebondissements. Ok. Donc à voir. On suivra ça en stream sur la chaîne. Oui. On a terminé ? Ouais. Parfait. Je mettais stop. Si, j'ai mis stop. Ok, parfait. Merci. Écoutez, on a fini avec cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a donné envie d'attendre avec patience le Mandalorian. Pourquoi pas d'aller voir l'effondrement, d'acheter un pick-up Tesla, ou je sais pas moi, de vous acheter une Switch et de jouer à Pokémon. En tout cas, merci d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez retrouver toutes nos autres émissions sur studiorenegade.fr, mais aussi l'agenda et ainsi de suite. Vous pouvez soutenir la chaîne aussi sur le Tipeee. Vous avez tous les liens sur le site de toute façon. Est-ce qu'on a mis autre chose ou pas? Tu les as chopés ailleurs ou pas? Ouais, les voilà, Twitter, le Charlie, @CaptainHug et @Cédric Bonnet. Voilà, ça c'est pour nous suivre sur Twitter. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se donne rendez-vous le mois prochain pour Geeking. D'ici là, vous avez du RGB, du Beats et plein d'autres choses. Sur la chaîne. Suivez l'agenda. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Salut. Ciao.